Bienvenue dans cette micro-série dédiée à l'évolution professionnelle dans le secteur de la petite enfance. À travers des témoignages inspirants, nous allons explorer les parcours de femmes qui ont gravi les échelons dans ce milieu qui offre de belles perspectives de carrière. Si vous vous interrogez sur les transitions de carrière, les compétences à développer et les défis à surmonter dans ce secteur, cette série est faite pour vous. Ensemble, découvrons comment ces professionnels ont su transformer leur expérience en véritables opportunités d'évolution individuelle. Aujourd'hui, je reçois Marie, directrice de crèche à Bordeaux. Marie a débuté sa carrière en tant qu'auxiliaire de puériculture, en passant par le poste d'éducatrice de jeunes enfants sur le terrain. Un chemin riche en apprentissage et en défis. Nous allons explorer ensemble les étapes clés de son parcours, comprendre les motivations qui l'ont poussée à évoluer et découvrir les compétences qu'elle a développées tout au long de sa carrière. Préparez-vous à être inspiré par son histoire pleine de détermination et de force, qualités qui ont permis à Marie de jongler et de trouver le juste équilibre pour accorder ses vies pro et perso. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marie. Bonjour Lika. Merci d'avoir accepté ma proposition d'entretien. Je suis vraiment trop contente de faire cet épisode avec toi. C'est particulier pour moi. On va en parler un peu, mais on a commencé ensemble l'aventure aux Petites Canailles en 2011. Tu étais auxiliaire de puériculture, j'étais directrice de la structure et ça me fait quelque chose de pouvoir discuter avec toi de ton évolution professionnelle, en tout cas de faire un point à cet endroit de ta carrière professionnelle. Ouais, moi aussi, ça me fait plaisir, effectivement, c'est très chouette de te retrouver à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous dire en quelques phrases ton cheminement professionnel, le parcours qui t'emmène jusqu'à ce poste-là? Ok. Alors, en fait, effectivement, une fois que j'ai obtenu mon bac à lauréat général économique et social, je suis allée à la fac à laquelle j'ai eu une licence en sciences du langage. Et une fois que j'ai obtenu ma licence, il s'est posé la question de la professionnalisation parce qu'à un moment donné, il fallait quand même que je travaille. Et avec une licence et mon intérêt déjà grandissant pour l'enfance en général, j'ai commencé un master en sciences de l'éducation, un master en recherche. Et en fait, pendant ce master, je me suis rendu compte que c'était pas le bon moment pour moi de faire de la recherche. J'avais besoin de plus de concret. Et donc, avec ma licence, je me suis dirigée vers l'IUFM pour devenir professeur des écoles. Donc, j'ai fait une année à l'IUFM et j'ai passé les concours. Et là, je me suis rendu compte que, premièrement, j'avais vraiment très envie de travailler auprès des enfants. Et deuxièmement, je n'avais pas du tout envie de travailler pour l'éducation nationale et surtout pas dans ce rapport descendant que je trouvais très descendant Oui. à l'éducation nationale, c'est-à-dire le professeur des écoles qui transmet l'information et l'enfant qui doit gober le savoir. Donc je me suis rendu compte que voilà, c'était pas comme ça que je voulais et donc je me suis questionnée sur la suite. Et se sont ouverts à moi les portes de auxiliaire de puériculture ou d'éducatrice de jeunes enfants. À ce moment-là de ma vie, je me sentais pas de reprendre encore 3 ans d'études d'éducateur de jeunes enfants. Et encore une fois, j'avais besoin de plus de concret et j'avais besoin, voilà, vraiment d'être au plus près des enfants, de ce que j'imaginais être au plus près des enfants à ce moment-là. Et donc, je me suis lancée dans la formation d'auxiliaire de puériculture en alternance pour voilà, avoir un pied dans le réel du sujet tout de suite. Donc, ma formation a duré 18 mois. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai postulé à plusieurs crèches et je suis arrivée aux Petites Canailles. Voilà, et donc j'ai été embauchée aux Petites Canailles le 4 juillet 2011, donc ça faisait seulement quelques mois que les Petites Canailles étaient ouvertes. Et voilà comment j'ai commencé en tant qu'auxiliaire, en tout cas. Ok. Ensuite, tu as prolongé ta pratique au sein de la structure. Tu as fait le choix de passer le cap, en tout cas de rentrer en école de JE. Comment ça s'est passé?
Alors, en fait, ça s'est passé que j'ai beaucoup apprécié être vraiment dans le soin et le confort de l'enfant, qui est le but premier de l'auxiliaire, pendant 2-3 ans. Mais assez vite, j'ai vu, entre guillemets, le bout. Et donc, j'aime pas voir les bouts, moi, dans ma vie. Donc, j'avais besoin de voir un peu plus loin. Alors j'ai été un peu stoppée. En fait, j'ai commencé à envisager de passer l'école d'éducateur de jeunes enfants et je suis tombée enceinte à ce moment-là avec des jumeaux, donc ça c'est un peu plus décalé. Mais quand je suis revenue travailler après la naissance des enfants, j'avais toujours ce petit truc autour de la tête d'être. En fait, j'avais besoin de théoriser tout ce que je ressentais sur le terrain, d'accompagnement des Hmm. familles, d'accompagnement des enfants, de tout ça. J'avais plein de ressentis avec le travail en équipe, forcément toujours très riche. J'avais plein de choses qui arrivaient dans mon esprit et j'avais besoin de le théoriser et d'aller à l'école pour ça. Et donc j'ai fait une demande auprès des petites canailles pour un une formation en maintien dans l'emploi, ce qui correspond un peu à l'alternance, mais pour les plus de 26 ans, parce qu'à l'époque, j'avais déjà plus de 26 ans. Et donc, voilà, j'ai passé les concours, fait une demande de CPF, donc de congé personnel de formation. Et avec les petites canailles, j'ai été accompagnée voilà, durant cette formation pendant 3 ans. Voilà. Super. À ton retour, tu as pris donc un poste d'éducatrice de jeunes enfants sur le terrain. Ouais. Comment ça s'est passé et qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir à la poursuite de cette évolution professionnelle? Alors effectivement, durant ma formation, les 3 ans, comme j'étais en maintien dans l'emploi, je suis restée dans la crèche dans laquelle j'étais en tant qu'auxiliaire. Et durant ces 3 ans-là, mon positionnement a déjà changé. C'est-à-dire que la première année, j'avais gardé mes référents. On s'est rendu compte que c'était compliqué. Donc en fait, la deuxième et la troisième année, je n'avais déjà plus d'enfants en référence. Et j'avais déjà un positionnement un peu... euh, Hmm. un peu différent, voilà, j'étais pas le Hmm. JE de la section, mais j'étais un peu entre les deux. Euh, et donc, effectivement, une fois que j'ai obtenu mon diplôme, là pour le coup, j'ai muté dans une autre crèche des petites canailles pour obtenir ce poste d'éducatrice de jeunes enfants sur le terrain. Euh, alors pour la suite, c'est vrai que ça a été une opportunité, c'est-à-dire que il y avait des crèches qui basculait en fonctionnement micro-crèche et qui avait besoin d'une référente technique à mi-temps pour sa dernière année d'existence, en fait, avant de fermer. Et le poste m'a été proposé parce que c'était sur la même ville que la crèche dans laquelle j'étais éducatrice de jeunes enfants. Et donc, en fait, j'ai fait ce poste à mi-temps pendant un an où j'étais éducatrice de jeunes enfants terrain une semaine et référente technique sur l'autre crèche pendant une semaine. Et quand cette Ok. micro-crèche a fermé, euh, j'ai changé de crèche. Je suis restée éducatrice de jeunes enfants sur une autre crèche du groupe. Et puis, quelques mois après, on m'a proposé un poste de direction d'une crèche de 35 berceaux. Euh, donc, il y avait cette volonté de reprendre parce que j'avais beaucoup aimé ce poste de référente technique. Donc, j'avais envie une fois que j'avais goûté un peu à ce rôle aussi de management, d'accompagnement des équipes, un peu plus poussé que quand on est seulement sur le terrain, j'avais envie de le poursuivre. La crèche avait l'avantage d'être à 5 minutes de mon nouveau domicile. Donc, ça remplissait beaucoup de critères. Donc, effectivement, j'ai accepté et j'ai pris mon poste de direction en février 2020. Voilà. D'accord. Donc, Entre le moment où tu as eu l'idée, où on t'a fait la proposition et février 2020, il y a eu combien de temps? je crois qu'on m'a proposé le poste en octobre 2019, D'accord. Ok. du coup. Et parce que la directrice en poste partait au mois de janvier et donc elle avait annoncé au mois d'octobre qu'elle souhaitait partir et donc au mois de janvier j'ai fait la passation et j'ai été officiellement en poste en février. D'accord. Ok. Donc finalement, cette proposition qui t'a été faite par le réseau des petites canailles, euh, comment ça,
quels ont été les points importants dans cette transition EJE terrain, même si tu avais eu quelques missions de référente technique, vers un poste de directrice? Comment ça s'est fait? Euh, pour moi, ça s'est fait assez naturellement. De mon point de vue, en Ouais. tout cas professionnel, ça a été assez naturel. Euh, alors certainement aussi parce que sur tous les postes où j'étais terrain, j'étais continuité de direction et j'avais un lien assez proche avec chacune de mes directrices qui m'a permis Hmm. d'avoir déjà un peu un pied dedans, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je voyais déjà les pas les difficultés, mais en tout cas les questionnements des directrices sur l'accompagnement des équipes, Hmm. le management, la gestion avec le siège, de toutes les parties à côté, quoi, toute la partie administrative Oui. qui est une lourde charge de travail pour nous. Donc la transition s'est faite plutôt naturellement. Je me suis assez vite sentie à l'aise dans ce rôle-là. J'ai eu la chance aussi d'être très bien accompagnée par ma coordinatrice qui était beaucoup là, par mes collègues Hmm. que je connaissais aussi du coup depuis plusieurs années. Et je pense Hmm. aussi qu'une des chances que j'ai eues, c'est que je suis arrivée dans une crèche qui fonctionnait très bien, avec une équipe qui était là Oui. depuis Oui. un certain nombre d'années, et notamment avec une éducatrice de jeunes enfants qui était là depuis près de 10 ans, et qui donc, en Hmm. fait, j'ai pas eu à me préoccuper de toutes les zones tout de suite. C'est-à-dire que Oui. enfin, les sections roulaient et donc j'ai pu me préoccuper sur d'autres choses. Euh, voilà, la pédagogie roulait, l'équipe roulait. Euh, je me suis d'abord intéressée aux parents et du coup à la création du lien avec les parents. Et puis après, tout s'est fait assez naturellement finalement. C'est arrivé assez vite finalement. Ouais. Euh, Au sortir du confinement, de mémoire, tu as fait encore quelques mois. Et puis ta vie personnelle t'a emmené à prendre un nouveau challenge. Oui, alors Ça même a duré plus, hein, parce combien de que temps? j'ai j'ai quitté mon poste de la crèche. J'ai fait presque 3 ans hein, sur la crèche en Ah, ok. direction. Je suis partie en août 2022. Enfin, oui, donc Oui, oui, oui. 2 ans et Hmm. demi. Hmm. Et effectivement, de manière personnelle, familiale, on avait un peu envie de changement et il m'a été proposé un nouveau poste de direction dans le groupe, mais dans une crèche en province, puisque du coup maintenant je suis à Bordeaux. Voilà, depuis maintenant Oui, 2 ans, du coup, août 2022. super. Une crèche qui accueille combien d'enfants? 23. Donc c'est Oui, plus petit que la crèche que j'avais en région en parisienne. région parisienne. Voilà, et donc avec d'autres problématiques, puisque du coup, c'est pas le même, pas la même organisation, pas le même nombre de professionnels, et donc pas du tout le même management et pas du tout la même gestion. J'imagine. Ouais. Avec un peu de recul, comment tu vis cette évolution professionnelle? Comment tu la regardes ta, depuis la Marie que tu es aujourd'hui? Euh, Bah, j'ai l'impression d'avoir atteint mes objectifs, alors même que ces objectifs étaient pas très clairs dans mon esprit. Hmm. Mais j'ai la sensation d'être parvenue à ce que j'avais, à ce que, à ce que j'étais capable de faire et à ce que j'avais envie de faire. Hmm. De C'est quoi es-tu marrant. satisfaite aujourd'hui? Oui, je suis satisfaite de mon évolution professionnelle. Oui, oui, je suis satisfaite d'avoir pu tout voir et je pense que c'est une, enfin, je pense que ça m'aide beaucoup au quotidien dans mon travail. C'est-à-dire Hmm. que Hmm. quand quand on discute avec les équipes de quoi mettre en place, le fait que je l'ai vécu au quotidien donne du poids à mon discours. C'est-à-dire que Oui. elles Ouais. ont la sensation, mais les équipes, toutes celles que j'ai accompagnées, ont la sensation que ce que je demande peut se faire dans la réalité parce que j'ai eu un pied dans le terrain comme elles et que donc je les comprends, Hmm.
voilà, je les sais, je les comprends et donc je peux les aider Oui. de manière c'est corrélé quoi. Tout est Concrète, corrélé c'est ça. et concrète, Ouais, ouais, exactement. ouais, c'est Ouais, concrète et pragmatique. Enfin, en tout cas, tu l'as expérimenté, donc c'est pas fantasmé, quoi. Mmh. exactement. Donc je peux leur Ouais. dire, voilà, je sais que vous pensez que c'est dur, mais je vous assure que ça le fait. Je vous assure que c'est possible. Et ça, je pense que c'est vraiment un gros atout, ça c'est sûr. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, Mm. super. Merci beaucoup Marie pour cet échange. C'est très riche, et je pense que c'est très inspirant, vraiment. En tout cas, tu m'inspires beaucoup et je suis plutôt, honorée d'avoir fait, ce bout de parcours avec toi dans ma carrière professionnelle, personnellement. Moi aussi, effectivement, moi aussi, je suis ravie d'avoir pu croiser ta route et d'avoir pu bénéficier de ton accompagnement parce que je pense vraiment que et c'est pour ça que je le fais aussi, que j'aime autant aussi mon métier, c'est cet accompagnement de jeunes professionnels qui sortent de l'école. Je pense pas que j'aurais Mmh. pu avoir, enfin, je pense que j'aurais pu ne pas avoir le même parcours si j'avais pas été accompagnée de cette manière-là quand j'ai commencé. Voilà, dans Mmh. une structure bienveillante avec une volonté d'un projet pédagogique fort avec lequel j'ai adhéré, certes, et qui me Mmh. porte depuis 13 ans, mais euh, vraiment, je crois que c'est une grande force d'avoir ce projet qui unit et qui permet Mmh. d'embarquer les gens avec nous et de pouvoir voilà les accompagner après dans la poursuite. Voilà, moi j'espère toujours que les professionnels que j'accompagne souhaiteront aussi cette évolution parce que je trouve que se questionner fait que du coup on est toujours en émulation et qu'il y a toujours quelque chose qui se passe quoi. Ouais, Donc, c'est vrai. Ouais. c'est chouette. Merci encore Marie et puis à bientôt peut-être pour un autre épisode sur un autre thème. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour nous laisser quelques mots sur votre expérience et je me ferai aussi un plaisir de répondre à vos questions. Pour aider à notre visibilité, partagez ne serait-ce qu'à 2 ou 3 personnes autour de vous vos épisodes préférés. Mettez-nous 5 étoiles et mieux, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour de nouvelles petites transmissions.